Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débrief sur la contre-enquête sur l'épisode La Maison de l'Horreur 2. Alors je suis avec Nat, l'assisteur. Bonjour les amis. Et alors comme vous le voyez aujourd'hui on est tous les deux, il n'y a pas de Julieta parce qu'elle a des petits soucis de santé en ce moment. Donc on t'embrasse fort. Juju, j'espère que ça va aller mieux pour toi. Des gros bisous Juju. Donc aujourd'hui ça sera que tous les deux et puis on aura aussi le débrief de Rosie. Donc on t'embrasse aussi Rosie, bisous à toi pour ces deux débriefs. Donc on aura les deux débriefs, celui de Juju et celui de Rosie. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de beau déjà pour commencer, le premier sentiment sur cette enquête? C'était une enquête qui était lourde en émotions. Déjà, moi personnellement, mais bien évidemment liée au débrief des filles, qu'on embrasse très fort, je m'en permets aussi au passage. Beaucoup d'émotions, notamment Rosie nous a ressorti quand même pas mal de choses sur l'enquête. Rosie aussi. Oui, des choses qui reviennent aussi sur la première enquête et puis sur la contre-enquête, qui collent bien entre les deux. Alors, ce que je peux dire, moi, c'est le premier sentiment qu'on a eu, nous, déjà très émouvant. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, on a vraiment les mêmes voix. On entend les mêmes voix dans la Spirit Box que dans la première, avec cette fameuse voix grave, la voix de la femme, des enfants et de l'ado. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Et ce qui est assez touchant, je trouve, en tout cas pour nous, c'est d'arriver sur un lieu où on connaît les prénoms des entités. Ouais, c'était différent déjà. On arrive sur un lieu. Ça crée un autre lien tout de suite. C'était complètement différent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, qu'est-ce qu'elle voit de beau déjà, Rosie? On va commencer par Rosie. On va commencer par Rosie, effectivement. À la 7e minute, après l'apparition de l'orbe, elle voit un petit garçon qui fait des grands signes de la main et il a l'air très heureux et il a beaucoup de lumière autour de lui, en fait. Donc ça, c'est déjà... Sûrement Thomas, quoi. Sûrement Thomas, effectivement. À la 21e minute 13, apparemment la confirmation de leur départ, d'après Rosie, quand on entend délivreur, ce fameux mot qui revient et chez Rosie et chez Juju. Oui, donc ce qui est bien, c'est que et l'une et l'autre les ont vus, elles sont parties, quoi. Ils sont partis vers la lumière. Ils sont partis vers la lumière, oui. Donc entre guillemets, s'ils sont bien partis, c'est génial parce que c'était le but qu'on voulait faire. Donc ils sont partis vers la lumière. Donc ça revient dans les deux débriefs. Dans les deux débriefs. D'accord. D'ailleurs, à la 22e minute 54, elle entend monter. Donc pour elle, c'est qu'ils sont effectivement passés de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À la 38e minute 46, elle a l'impression d'entendre une langue espagnole. Le fameux où à un moment donné tu as mis ves mucho. Ah ouais. Ça c'était repris par Rosie du coup. D'ailleurs plutôt que d'entendre voilà, à un moment donné tu avais mis voilà. Oui. Elle entend plus en tout cas hola, ce qui veut dire salut en espagnol. Oui, d'accord. Donc ça. Et puis on entend donc Mulder. Mulder. Donc alors, le Mulder, vous avez entendu, Mulder, c'est pas anodin, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Mulder, en fait, si vous voulez, on l'a déjà expliqué dans des lives, mais Mulder, c'était le surnom du frère de cœur de Nat, qui est décédé récemment. Et son surnom, c'était Mulder, donc c'est pour ça qu'on entend Mulder dans la Spirit Box, quoi. Oui, on était Scully et Mulder pour la petite histoire. D'ailleurs, Rosie, sur la première enquête, m'avait dit, en visionnant en fait la première enquête... Elle l'avait vu, je crois. Elle l'avait vu, effectivement. Mais pour elle, à ce moment-là, quand il était là, Mulder, c'était pour nous protéger à ce moment-là. D'accord. Alors que là, finalement, de nouveau, Mulder était bien présent. Bon, symboliquement, il était là, mais pour aider à faire partir les entités. Exactement, cette fois-ci, c'était vraiment pour les aider à partir. Pour nous aider, nous, à les faire partir, et lui également, d'ailleurs. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment donné, ce qui est assez drôle d'ailleurs, les entités, elles font leur petite dispute entre eux. Oui, parce qu'au début, à un moment donné, on entend quelques briefs sur le moment, mais après, bien sûr, aux analyses, je découvre tout. Et au début, je me dis, soit on se fait insulter, ou soit ils s'insultent entre eux. Puis finalement, ils s'insultent entre eux, quoi. En fait, je pense qu'on a dû choper des briefs de disputes quand ils se disputaient à l'époque, etc. Alors oui et non. Il y a des briefs de conversation qui est un peu résiduel. Pour autant, Rosie nous dit bien, et Julieta d'ailleurs aussi, qu'il y a vraiment une interaction entre eux et nous. Donc eux, ils se disputent entre eux, mais en même temps, le fait qu'on soit présent, déjà d'une part, c'est l'une des raisons pour laquelle ils se disputent aussi. Et à un moment donné, d'ailleurs, ils se disputent et ils viennent à parler en fait de Mulder. Ils se disputent entre eux, mais entre guillemets, en insultant quelque part Mulder. D'accord. Ok. Donc ça, c'est pour la petite histoire.
Ensuite, donc là, il y en a pas mal de choses qui sont ressorties. Bah, tu reprends les points importants. Surtout, oui, voilà, c'est ça. Parce qu'après, c'est un peu pareil avec Juju. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu avais d'autre? À 47 minutes 05, quand tu dis vous pouvez nous laisser un message, ouais. Elle entend en fait quelque chose comme tournez-vous à un moment donné. Tournez-vous? Oui, tournez-vous, Rosie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vers la fin, quand tu dis c'est pas grave si on n'entend rien, enfin si on ne comprend pas tout à ce moment-là, laissez un maximum de messages. Ils répondent qu'on dise quoi. Ça c'est drôle, ça je trouve. Et on l'entend nettement au ralenti. Peut-être sur le page, parce qu'il est long, il y a des briefs assez longs. J'essaie de trouver un petit sur peu. Sur 2 pages, et sinon après sur l'autre, je vais prendre peut-être un peu celui de Juju. Alors, oui. Alors il y a le K2, le K2 qui se déclenche. Oui. Donc ça d'ailleurs Rosie le voit bien, donc c'est le petit garçon, Thomas. Ouais, il a apprécié la peluche. Voilà. C'est pour ça qu'on a enfin ce K2 qui se déclenche. Malheureusement il n'y a pas de caméra pour le filmer parce qu'on n'a qu'une caméra, mais ça sera résolu dans la saison 2. Mais il se déclenche, donc il a apprécié la peluche. C'est pour ça qu'on l'entend. Oui, voilà. Et en fait, il a énormément apprécié la peluche. Il est vers la peluche à ce moment-là. Et d'ailleurs, Rosie le voit arriver vers la peluche en essayant de prendre cette peluche. Ouais. Et c'est pour ça que ça a déclenché le K2, en fait. D'accord. Parce que déjà, on l'entend sur le moment. Oui. Tu as vu, déjà, je fais un petit point d'arrêt. Attends, je crois que j'entends le K2. Je n'étais pas sûr sur le moment, mais après, avec les analyses, quand on rehausse le son, c'était bien ça, quoi. Moi, j'étais tellement concentrée que je ne l'ai pas entendu, d'ailleurs. Ensuite, à 59 minutes 55, tu avais marqué connard. Désolée. Oui. Ouais. Mais Rosie entend Mulder une deuxième fois. D'accord. Donc voilà. Donc après, oui, effectivement, Juju nous disait que Mulder était là pour nous aider à faire partir les âmes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Grosso modo, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur le ressenti en tout cas des filles. Après, moi, ce que je peux faire, par contre, c'est dire ce que moi j'ai ressenti via la visionnage. Donc, sinon, pour résumer donc, les débriefs, en gros, donc, il y a Mulder, donc, mon frère de cœur, qui est revenu avec nous sur le lieu pour nous aider à les faire partir, d'après ce qui ressort des débriefs. Ça, c'est la première chose. De 2, ils sont partis. Ils sont bien partis. Voilà, donc ils ont quitté les lieux, donc ça, c'est génial. Ils sont partis vers la lumière, au moins, ils ont trouvé le repos. Donc ça, c'est les points forts. Et puis donc, on a eu le déclenchement, enfin, du K2. Du K2. Voilà. Donc toi, tu voulais faire ton petit ressenti à toi personnel oui. sur l'enquête. Oui, parce que je tenais à le faire, simplement parce que sur la plupart des visionnages des enquêtes, j'ai pas forcément de choses, de ressentis particuliers comme celle-ci notamment. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je l'ai regardé, je connaissais déjà la bande-son Mulder. Donc j'étais prête, entre guillemets, à l'entendre. Oui, le PV que je t'avais fait écouter avant. Exactement, pour savoir si c'était la voix de mon frère de cœur ou pas. Bon, pour la petite histoire, c'est pas du tout sa voix. Il y a une intonation commune. Oui, mais les voix changent aussi. On dit souvent, comme c'est des voix désincarnées, des fois on n'entend pas forcément la même voix. Exactement. Mais les intonations, les façons de s'exprimer sont les mêmes, quoi. Et puis Mulder, je veux dire, il ne pouvait pas sortir de nulle part. À un moment donné, il n'y a pas de hasard au bout d'un moment. Donc du coup, quand j'ai regardé cette vidéo, aussi bizarrement que ça puisse paraître, je me suis sentie tout de suite dans un état second. Pourquoi, je ne sais pas. Et j'avais le sentiment, en regardant cette vidéo, de voir mon frère de cœur, justement, sans le voir de mes yeux. Alors c'est une sensation assez particulière, difficile à décrire. Tu sentais la présence, quoi. Je sentais sa présence, mais c'était pour moi flagrant et c'était sûr et certain. C'est pour ça que quand les filles, en fait, Juju et Rosie m'ont confirmé qu'il était là, pour moi, c'était une évidence, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, ce sentiment-là de présence forte, je l'ai eu jusqu'au moment où j'entends Mulder. Ouais. Et voilà. Et là, je me suis effondrée parce que c'était vraiment, en gros, Mulder qui me disait, voilà, je suis vraiment là, je suis près de toi, quoi. Après, j'ai pas forcément eu de ressenti particulier, mais par contre, j'ai été reprise de ces sentiments-là très forts. Et donc, je pense qu'à mon avis, Mulder devait être encore avec nous à ce moment-là, sur la fin. Plus vers la fin, où c'est qu'on fait la prière. Oui, pour les faire partir. Ouais. Et là, c'était un moment très, très, très fort aussi. Tous les deux, on s'est c'était énorme. À la fin, on sentait d'ailleurs sur la fin de cette enquête,
on a senti vraiment comme un silence à ce moment-là. Oui. Hein, même des fois on entend, vous savez, un peu des bruits de l'extérieur, hors de la maison. Et là, à ce moment-là précis, quand on faisait la prière, il y avait un silence de mort, hein, sans jeu de mots, dans cette maison. Et puis on sentait vraiment, moi je les ai sentis partir. C'est ça. Je sentais qu'ils partaient, donc elle nous le confirme, d'ailleurs les Rosie et Juju. Mais moi je l'avais déjà ressenti, hein. On sentait qu'on en avait parlé déjà en haut, je dis pour moi ils sont partis, après on verra le ressenti des médiums, mais moi j'avais ressenti comme ça aussi, hein. On sentait, puis on sentait c'était lourd, une tristesse, on était à deux doigts de pleurer, hein. On s'est regardé d'ailleurs, on avait des larmes aux yeux tous les deux. Vous avez dû le sentir déjà dans l'enquête, hein. On était vraiment, c'était très très ému sur la fin, quoi. C'était très 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 fort, oui. C'était une belle histoire en fait, hein. Puis elle allait bien cette contre-enquête pour finir la saison 1. C'était la première enquête et puis la dernière enquête pour clôturer tout, donc je pense que c'était bien comme ça. Et puis c'était important aussi pour nous de revenir sur celle-ci, notamment parce qu'on n'avait pas fait ce rituel des bougies pour les aider à partir, ce qui est important. Il y aura d'autres enquêtes sûrement comme ça, hein. Alors vous avez été nombreux aussi à nous le demander, cette contre-enquête. Oui. Il y aura peut-être d'autres enquêtes comme ça aussi, qu'il y aura des contre-enquêtes si ça le demande. Mais celle-ci, c'est vrai que c'était bien particulier. Ouais. Elle était chargée, celle-ci, effectivement. Oui. Quoi d'autre sinon? On a fait un petit peu le tour, sinon? On a fait un petit peu le tour, oui. Ouais. On sentir, d'accord. Bon, ben voilà les amis, donc on vous remercie de nous avoir suivis. Nous, on va vous donner rendez-vous très rapidement pour la saison 2 qui va démarrer. Donc on est en train de faire tous les préparatifs. Donc elle va arriver très prochainement, on va commencer le tournage dans peu de temps. Un peu de jours, voilà, donc sur ce, on vous embrasse comme d'habitude, prenez soin de vous comme d'habitude et on se dit à très vite. Tchuss! Tchuss!